Hello à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter notre maison. Je vous avais déjà présenté l'extérieur de notre maison et aujourd'hui je vous montre l'intérieur. Même si j'avoue que dans certaines de mes vidéos, vlogs, etc. vous avez déjà, je pense, à peu près tout vu. Mais c'est bien de faire un petit tour et en vous présentant aussi nos meubles. Et aussi ce qu'on va vouloir améliorer par la suite. Pour un petit rappel, nous avons construit la maison il y a maintenant 3 ans et demi. Donc ça fait 3 ans et demi que nous sommes dans la maison. Donc elle a commencé il y a plus longtemps, mais bon bref, ça fait 3 ans et demi qu'on est là. Et on peut déjà changer pas mal de choses. C'est horrible. On a déjà fait quelques améliorations, mais il en reste. Donc je vais vous présenter dans un premier temps la pièce de vie. Je vais vous dire aussi à peu près les mètres carrés à chaque fois. Pour faire un petit point, nous avons un terrain de 685 mètres carrés. Donc je vous ai déjà montré l'extérieur et ce qu'on aimerait faire dans une précédente vidéo. On a 93 mètres carrés habitables, dont 26 mètres carrés d'annexe, donc ce qui est buanderie et garage. Et le reste fait 93 mètres carrés, donc c'est plutôt bien. Sachant qu'on a la possibilité de faire tout l'étage, parce qu'on a des combles aménageables sur tout l'étage. Là actuellement pour la pièce de vie, nous sommes sur 45 mètres carrés. Donc entrée, cuisine, salle à manger et salon compris. Ce qui est vraiment très très bien. On a fait quand même en sorte d'avoir une grande entrée pour pouvoir accueillir un jour un futur escalier à la place de ces rangements. Donc l'entrée est quand même assez grande. Normalement de base ici on a un tapis, mais pour l'instant il est au sale. On prend les tapis quand même assez fins pour passer en dessous des portes et on l'a pris à la foire fouille. Et sur toute cette longueur là on a sur 3 mètres 3,50 m de longueur, on a des meubles qui viennent de chez Ikea. Alors c'est pas les meubles Pax, je crois que c'est les meubles Plasta. J'ai plus trop envie de vous dire de bêtises, mais en tout cas c'est très facile à configurer. Nous c'est juste qu'on les a pas encastrés ni rien parce que ça va bouger un jour ou l'autre. Mais en tout cas c'est vrai que ça ramène quand même pas mal de rangements. Sur la partie du fond on a tout ce qui est livres, albums photos et également plaid, couette, etc. Et sur ces deux grandes étagères on a ma partie avec mes manteaux, mes chaussures. Et ici la partie de mon mari avec ma fille, manteau et chaussures également. Et sur la partie du dessus, on a une partie où on met tout ce qui est électroménager qu'on se sert peu souvent et une autre partie où il y a des papiers, etc. Et dans la partie d'en face, on a tout simplement un meuble commode avec une lampe et un miroir. Le meuble vient de chez Swick. La lampe, je ne pourrais plus vous dire et je ne suis même pas sûre. Non, j'ai enlevé l'étiquette, donc je ne sais plus du tout. Mais peut-être que c'est B&M. Ça c'est fort possible, ils font beaucoup de choses dans ce style là. On a une petite plante et également la boîte à mouchoirs qui est très pratique pour l'avoir dans la pièce de vie. Juste en dessous, je vous montrerai après, je vous ferai des plans un peu larges. On a un tabouret facile aussi pour s'asseoir, etc. C'est vrai que c'est très pratique, mais on avait opté aussi pour ici un meuble qui soit pas du coup tout en hauteur comme le reste, où on peut s'asseoir facilement et où on a mis 2-3 coussins, une affiche et voilà, des pampas. Rien de folichon dans cette entrée, vous le verrez, je suis très sobre, en tout cas j'espère, enfin il n'y a rien qui traîne chez nous, en tout cas on range tous les jours donc voilà. Et j'aime pas trop le noir, j'aime beaucoup les choses simples et efficaces, le bois, enfin quelque chose de naturel quoi, j'aime beaucoup. Je veux que ça soit simple et épuré. On a opté pour toute la maison pour des menuiseries blanches et de base les portes intérieures de la maison étaient blanches également. Mais on a trouvé que ça faisait blanc sur blanc, enfin ton sur ton, c'était pas très joli, donc on a, je vais vous montrer par la suite, procédé à une peinture en fait effet bois qu'on trouve dans le commerce. Facile à appliquer, etc. C'est sûr que quand vous avez 8 portes à faire, c'est un peu long, mais en soi le rendu est tip top, mais je vous montrerai un peu plus en détail par la suite. En tout cas, l'entrée c'est terminé, maintenant on passe à la cuisine, ma pièce préférée. J'ai une cuisine qui est immense déjà, il faut arrêter de vouloir tout le temps tout changer, elle est très bien, mais c'est sûr que si c'était à refaire, j'aurais mis plus de meubles hauts, des meubles pour faire une sorte de cellier en fait, tout simplement dans la cuisine. Mais en tout cas voilà la cuisine en général, elle fait une sorte de U et on a préféré, enfin
Mon mari pas du tout, hein. C'est moi. Je ne voulais plus d'électroménager noir, donc on est parti tout sur du blanc ou du crème, qui n'était pas du tout facile à trouver, surtout à l'époque, il y a 3-4 ans, ça se faisait pas beaucoup. Là, plus le temps passe, plus on commence à avoir des produits blancs et crème, mais c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, c'était un peu dur. Mais bon, je vais vous montrer tout ça. Première partie, on a la partie plan de travail bar, avec 2 chaises hautes qui viennent de But. Ce sont les mêmes en fait que nos chaises de salle à manger, mais je vous montrerai après. On a installé la tour d'observation de ma fille également. Comme ça, elle est vraiment à hauteur. Et dans le fond, mon chéri a sa cave à vin, pareil, qui est blanche, qui est de la même marque que de nos électroménagers, la marque Klarstein. Et on est très contente de ces électroménagers. Sur le côté également, c'est là où on met la nourriture des chiens ainsi que leur gamelle d'eau. C'est l'endroit qui est moins fréquenté, donc du coup c'est ici. Je vous l'aurais mis je pense dans les plans, mais voilà, il y a les gamelles et l'eau. Et généralement elle mange dans le garage, mais bon, tout dépend, des fois elle mange à l'intérieur. De ce côté-là, on a une énorme plante. Nous on adore les plantes, vous allez voir, il y aura beaucoup de plantes. Une énorme plante qui est posée par terre, qui vraiment, on va dire, sépare l'entrée de la cuisine. Et ensuite on attaque avec ce côté là où on a le frigo. Le frigo c'est de la marque, je ne me rappelle plus, Frigilux, couleur crème, effet rétro, qu'elle est très bien avec le style qu'on allait donner à la maison. D'ailleurs ça m'a fait peur, mais juste au-dessus du frigo on a un sanglon, parce qu'on a des chiens, donc c'est nécessaire en fait de mettre des odeurs en fait régulièrement dans la maison. Et on a également sur le meuble une caméra pour surveiller également la maison. Donc le frigo ultra pratique avec un congèle également de très bonne taille. Voilà, rien à dire de spécial. Et ensuite sur cette partie là on a une colonne, on n'a qu'une colonne dans la maison où il y a des rangements en haut et en bas, micro-ondes et four de la marque Klarstein également, en couleur blanc qui vont ensemble, et voilà, c'est très bien. Et ensuite de ce côté là on a le côté petit déjeuner où il y a la cafetière qui est cachée, les gâteaux du week-end qu'il faut terminer de manger, l'espace où il y a bouilloire et grille-pain qui viennent de chez Lidl en blanc, une petite jarre à bonbons, et dans l'angle vous avez 2 étagères où il y a de la décoration, des plantes, etc. Et ici on a un meuble haut où on a également du rangement, ainsi qu'en bas où on a tout ce qui est petit déjeuner. Alors je suis désolée, on est un peu en contre-jour, mais il y a beaucoup de lumière et la caméra n'arrive pas trop à détecter tout ça. Des fois elle fait des réglages, mais des fois c'est pas tip top. En tout cas, ensuite en continuant de ce côté, on a un évier avec rangement poubelle, etc. dans le dessous. On a le lave-vaisselle qui est juste là. Et ici un meuble, vous savez, d'angle. Et sur le dessus, rien de spécial. Un panier de ma grand-mère où je range les œufs et les fruits et légumes à manger dans le quotidien. Les planches pour recevoir, voilà, le papier sopalin, et également l'air fryer sur le côté avec un petit peu de fleurs et voilà, un pot de pâtes. Rien de folichon. J'essaye d'aérer un maximum les espaces pour qu'on ait énormément à nettoyer et à ranger, et que ça fasse moins bordel surtout. C'est pas facile des fois de s'en tenir, mais je vous assure que ça fait du bien de rien avoir en fait qui traîne dans la maison. Ensuite, de l'autre côté, on a le plan cuisson où il y a 2 meubles hauts ainsi que la haute, pareil de la même marque Klarstein. Et également la plaque de cuisson qui est blanche de la marque Klarstein également. Et en dessous on a un meuble où on range tout ce qui est couverts et accessoires de cuisine, 2 casseroliers dans le fond, un rangement à épices et un autre petit rangement tout simple là. Mais je vous ai fait une vidéo rangement de toute ma maison également, où je vous montre à peu près tout ce qu'il y a dans tous mes tiroirs de toute ma maison. N'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà pour cette partie là, rien sur le plan de travail non plus. Il n'y a que la planche à découper qui est du coup amovible, qui vient de chez Ikea. D'ailleurs ma cuisine vient de chez Cuisinella.
Voilà, on a pris la gamme la plus simple. Je crois qu'en totalité, la cuisine a dû nous coûter dans les 7 000 € je crois, tout compris, avec l'électroménager. Donc voilà, ça va. Je crois qu'on est à 7 500 avec la pause. Donc voilà, on est sur une cuisine vraiment petit budget, plus ou moins petit budget, voilà. Et ensuite, on revient en fait de l'autre côté, hop, où il y a le bar du coup en face. Pareil, quasiment rien sur le plan de travail. Ici, c'est où je range tout ce qui est électroménager, enfin petit électroménager. Et on a juste mis ici une belle, un bout de bois en fait récupéré en fait à l'île d'Oléron, pardon, qui a été ramené par l'oncle et la tante de mon mari. Voilà, rien de spécial, mais voilà, ça va bien dans le thème. Et on a des luminaires sur le dessus. Alors je ne sais plus d'où ils viennent, peut-être Castorama, des choses comme ça. C'est juste 2 petits luminaires, mais en plus de ça, on a des spots dans l'entrée et dans la cuisine pour ramener un max de lumière, parce que dans la cuisine on en a besoin. Parce que je cuisine beaucoup, donc j'ai besoin beaucoup de lumière. Donc voilà pour la cuisine. Juste là, il y a la cuisine avec les gamelles des chiens juste là. On a la porte qui mène au garage et à la buanderie. Et ici, on arrive dans la salle à manger qui est vraiment en face du coup de la cuisine, avec baie vitrée également. On n'a pas mis grand chose, on en a réduit beaucoup. On avait une horloge de mes grands-parents qu'on a gardée, qu'on a mis dans le dressing, mais on voulait que ce soit un peu plus aéré. Parce qu'on a quand même beaucoup de plantes. Certains vont dire que c'est trop chargé, mais nous, ça nous convient comme ça. Donc, on a ici un meuble, je crois aussi qui vient de chez Swick ou alors Maison du Monde. Non, pas Maison du Monde, je crois que c'est Swick, sur la Redoute, un buffet, tout simple. On met principalement dedans tout ce qui est vaisselle pour recevoir ainsi que les boissons alcoolisées. Voilà, rien de spécial. On a une énorme et belle plante ici. On a mon cadeau de fête des mères parce que quand je vous filme, on est le lendemain de la fête des mères. On a un beau miroir, je crois que celui-là vient de chez Ikea, un rond. Voilà, il est très joli. On a préféré du coup le mettre en longueur pour aussi agrandir la pièce. On a encore une plante, on a un très beau cadeau que nous a fait ma belle-mère pour Noël. C'est une lampe en bois flotté également, comme l'autre que je vous ai montré sur la cuisine, mais là en lampe. Vraiment c'est magnifique, c'est une pièce unique, donc voilà, c'est énormément beau. On a une orchidée sur le côté. Et ici on a le coin plante, mais qui n'est pas fini, que j'aimerais vraiment réaménager pour vraiment avoir une sorte d'escalier avec plein de plantes, parce que là il y en a sur le bas. Il y a cette énorme plante qui est là, qui d'ailleurs m'a fait encore un bébé. Mais voilà, ici c'est à réaménager et je voudrais encore d'autres plantes parce que vraiment j'adore ça. Et ensuite ici on a la table. Alors je suis désolée, vous êtes vraiment en contre-jour. C'est vraiment pas facile avec ces énormes baies vitrées de filmer. Mais ici on a la table basse qui vient de chez... la table à manger qui vient de chez Ikea, qui est modulable. Donc en fait vous rajoutez une rallonge et vous pouvez manger à 10 dessus. Là on mange à 8 mais on peut manger à 10, voire un peu plus serré 12. Elle est super. Les chaises viennent de chez But, à part les fauteuils, les bouts de fauteuils de table viennent de chez... c'est pas Swick, je crois que c'est Sclum à l'époque. Et sur le dessus, on a mes roses de fête des mères, un peu de bougie, une autre plante. On a également changé les lustres il n'y a pas longtemps. On est passé sur un lustre comme ça pendant, qui vient de chez West Wing. Et là on passe du côté séjour avec le salon pour terminer avec la salle à manger. Entre les deux on a un passage du coup pour aller au baies vitrées et sur le fond on a installé une plante et également un lampadaire. Le lampadaire vient de chez Ikea, il est vraiment très sympa. Il n'est pas facile à filmer, vous êtes en contre-jour, mais en tout cas ici c'est le salon. On a un énorme canapé qui vient de chez Ikea qui est modulable également. On a une table basse qui vient de chez Gisc, je crois. On a les paniers des chiens juste là et je vous montre l'autre côté. Sur ce côté, on a installé un énorme miroir qui vient de chez B&M. Ça doit être la marque Atmosphère, donc il est trouvable un peu partout. On l'a pris en bois un peu plus foncé et il est vraiment très beau. Ça agrandit la pièce en fait énormément. Au pied du coup, il y a des paniers des chiens où il y a Mowgli qui dort. Juste là, on a mis une aloe vera avec aussi un peu de pamba.
Et on a ce meuble TV qu'on a suspendu avec la télé également qu'on a accrochée au mur. Alors le meuble télé, je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. Vraiment, je ne pourrais plus vous dire. J'ai essayé de le retrouver l'autre jour et introuvable. Même en le prenant en photo, j'ai pas réussi à le trouver. Mais en tout cas, il est très pratique. Il y a deux grandes portes où vous pouvez ranger vraiment beaucoup de choses. Et donc voilà, il y a un petit peu de déco dessus, un peu de plantes et juste là une petite lampe achetée chez Action qui fait bien l'affaire pour les soirs au coin du, j'allais dire au coin du feu, mais non, au coin de la télé. C'est vrai que c'est très pratique. J'ai oublié de vous présenter, ici on a un petit fauteuil pour ma fille qui vient de chez Maison du Monde, qui est vraiment trop beau. Elle l'a eu pour ses 1 an de la part de nos copines, vraiment trop mignon. Et ça va trop bien dans la maison. Mais regardez-moi ce soleil, incroyable. Du coup c'est pour ça que c'est très flou, on voit pas grand chose. Mais en tout cas à l'extérieur, je vous l'avais déjà montré. Mais on a juste à installer 2 rideaux en fait qu'on accroche. Des voiles vraiment couleur marron très clair pour pas que ça dénote trop. Et au-dessus on a mis une petite lampe qu'on trouve à peu près partout. Voilà, rien de spécial, on veut changer mais on ne sait pas encore quoi faire. Et ici vous avez un beau marron de chez Deluxe, je crois, Deluxe Valentine. Et là aussi direction les toilettes. Et donc là en fait vous avez, alors attendez que je me place bien. Ici on a un couloir en fait, donc là en fait vous avez l'entrée. Ici on a un couloir qui va dans les toilettes invitées et après un autre couloir qui va dans les chambres. Donc vous voyez les portes, on dirait que ce sont des vraies portes alors que non, on les a bien peintes. On les a vraiment peintes de partout et en fait on n'y voit que du feu. Sinon, ici on est sur les toilettes et elles sont très grandes. Pareil, ces toilettes vont être refaites. On les a faites très rapidement et on regrette beaucoup de choses. On a mis du papier peint un peu rose, alors c'est très beau mais voilà, on partira sur quelque chose d'un peu plus simple. Par contre on ne regarde pas du tout ce meuble acheté chez Casto où on range vraiment tout, les produits ménagers et également le stock de papier toilette. C'est vraiment très simple. Sur le dessus il y a un petit cadre, rien de folichon, un petit rangement là en hauteur. Et dans le fond vous avez des toilettes avec lavabo intégré. Mais alors c'est pas du tout pratique. Alors c'est bien dans le fond parce que l'eau est récupérée pour les toilettes. Mais en soi c'est pas du tout pratique, on en met partout quoi. Donc il faudrait vraiment qu'on mette en fait du carrelage sur toute la longueur. Qu'on change les WC en WC suspendu et qu'on mette un petit lave-main, ça serait vraiment idéal. Et là du coup vous avez une petite tablette, on a mis quelques décorations, de quoi se laver les mains également. Et là on a tout simplement une fenêtre avec un petit rideau, le petit papier toilette là, mais voilà. Tout est à refaire, on ne sait pas encore quand, l'année prochaine, mais en tout cas tout est à refaire. On voit pas trop, mais les murs sont quand même un peu rosés à cause du papier peint. Mais bon, enfin... Rien de spécial, c'est juste des toilettes, mais en tout cas c'est très pratique. On voulait vraiment différencier 2 toilettes pour pas que nos invités aillent jusqu'à notre salle de bain. Là au moins c'est près de la pièce de vie et c'est bien plus pratique. On a un couloir qui décerne 4 pièces dans le fond, mais on avait un couloir qui était quand même assez long, donc on a mis des photos sur ce mur là. Il m'en manque ici parce que lors d'un courant d'air tout est tombé et ils étaient des cadres en verre donc ils se sont cassés. Donc là il m'en reste que 5. Voilà, mais j'en suis très fière, mes petits cadres. C'est nos cadres de famille, mais en tout cas il en manque 4 autres du coup. Donc il faut que je rachète des cadres qui ne craignent pas et que je les scotche bien au mur, mais ça on verra plus tard. Mais en tout cas voilà pour le couloir, il n'y a rien de spécial. Juste on a mis, je vais vous montrer, un très beau luminaire au plafond. Et en fait ce luminaire est en fait un seul et même luminaire qui part d'ici. On voit il y a un énorme rond. Et en fait c'est 3 branches, 3 luminaires qui partent. Et en fait vous les placez où vous voulez. Donc nous on a fait en sorte qu'on voit bien sur tout le couloir. Mais si on avait une pièce de vie un peu plus haute, on aurait pu les faire descendre. Ça aurait été très joli. Ou alors on aurait pu mettre des spots. Mais bon là ça comble bien l'espace je trouve. Et c'est un blanc crème. Voilà, et puis vous voyez c'est la matière qu'on trouve un peu à Ikea aussi. Je crois que cela vient de chez Leroy Merlin.
de luminaires. On les avait pas payés bien cher, mais en tout cas, vous voyez, ça prend bien toute la pièce, tout l'espace et on ne touche pas. On a fait en sorte de ne pas se toucher non plus, donc il y avait plusieurs réglages à faire et c'est vrai que c'est très pratique. Alors pour les chambres, déjà je pense qu'on s'en rend compte. Ici, il y a un quadrillage, c'est la chambre de ma fille. Ici, on a le bureau, dressing, slash plein d'autres choses. Notre chambre et pièce juste en face, on a la salle de bain. On va commencer par notre chambre. Pareil, vous l'avez déjà vu dans pas mal de mes vidéos, c'est une chambre qui est vraiment toute simple. On est sur des pièces de 10 mètres carrés hein, pour toutes les 4 pièces que vous allez voir. On est sur du 10 mètres carrés à chaque fois. C'est très petit, mais écoutez, c'est pas là où on passe le plus clair de notre temps. On a juste là notre lit, un lit qui était de base noir, qu'on a customisé en fait il y a 4-5 ans je dirais, lors d'une vidéo d'ailleurs, mais voilà du coup elle est très ancienne. On a pris du tissu qu'on a tout recouvert, c'était un cuir noir qui s'effritait à certains endroits et c'était vraiment pas très beau et j'aimais plus le noir à l'époque et j'ai bien fait parce que ça fait un lit vraiment tout simple beige. Là on va changer le matelas, il arrive mercredi normalement, on a pris un matelas Emma, j'espère bien dormir dessus. Mais sinon rien de spécial, de petits poussins dessus mais franchement rien de folichon. On a mis de chaque côté des tablettes qui sont accrochées au mur parce que franchement trop pénible de tout le temps enlever les tables de chevet au sol. Bien plus pratique aussi pour passer l'aspirateur. Maintenant on part plutôt sur de la praticité qu'autre chose. Et chacun a sa table de chevet. Moi j'en ai une aussi avec une lumière. Mon chéri il a pas besoin de lumière parce qu'il lit pas le soir etc. Donc voilà, il a juste eu un cadre photo avec la petite, un peu de déco mais rien de spécial. Et du coup de ce côté, en face du lit, on a une commode où là on range vraiment tout ce qui est drap de maison. Nos draps de maison et aussi il y a une rangée qui est faite exprès pour les cadeaux que notre fille nous fait, pour les fêtes des mères, fêtes des pères, etc. Donc ça on le garde là. Et sur le dessus c'est vraiment de la déco, des photos également du coup qui sont tombées du couloir. Mais voilà, rien de spécial, tout vient de chez Action, voilà, ce sont des conneries, hein, rien de folichon. Et sur le dessus on a un cadre qui vient de chez B&M. Voilà, il est beau mais voilà, je pense qu'un jour ou l'autre on le changera. Mais bon, il est bien là où il est. Et dans le fond, vous voyez pas trop mais c'est un siège qu'on avait utilisé pour ma fille quand elle était bébé. Et là c'est vrai qu'il prenait un peu trop de place dans sa chambre, donc on a mis chez nous, on l'a mis dans notre chambre. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, ce sont des sièges qui peuvent même aller dehors s'il faut. Donc peut-être que... Oh là là, celle-là elle tire la gueule. Il faut que je remette du terreau. Ma pauvre, t'es en train de tomber alors que t'es en pleine forme. On verra ça plus tard, mais en tout cas voilà, un petit fauteuil très sympa juste ici. Et du côté de mon chéri, on a installé 3 étagères qui viennent de chez Lafoire Food, mais vous en trouvez vraiment partout, des étagères qui sont murales, qui se fixent assez rapidement pour combler un peu l'espace. Donc voilà, un peu de déco mais rien de spécial. Et de mon côté, j'ai mis une petite décoration qui vient aussi de B&M, voilà. On fait tout simple, hein. Vraiment, c'est vraiment tout simple cette chambre. Et on a mis un lustre pareil. Alors lui, je crois il venait de Casa. Mais maintenant, ça n'existe plus. Mais voilà. J'ai oublié de vous dire, le meuble, c'est la même gamme que le meuble qui est dans l'entrée. Qui vient de chez Swick également. C'est vraiment la même gamme. On retrouve les mêmes stries, etc. Voilà, ça rend bien. Et lui, on l'avait acheté en brocante. Donc je sais pas d'où il vient, mais on en trouve partout hein, de ce style de meuble. Hein. Alors là, on est dans la chambre de ma fille. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet qui est sortie il y a à peu près un mois. Donc je vais pas tout vous représenter parce que vraiment tout est dans la vidéo où je vous présente vraiment tous les meubles et comment aussi j'aménage sa chambre, comment je range, etc. Donc je vous laisserai aller voir. Mais en tout cas voilà, elle a une chambre aussi de 10 mètres carrés. Elle par contre, elle a directement sa armoire directement là. Et voilà, elle est un peu aménagée autrement. On a mis un matelas au sol pour qu'elle puisse descendre tranquillement de son lit. Et comme ça c'est plus pratique aussi pour elle pour jouer, etc. Elle se cale là, elle est trop bien. Mais en gros voilà sa chambre. Et ensuite on a la troisième chambre qui est aménagée en bureau, dressing et également institut d'ongles si je puis dire. Et en gros derrière moi on a, alors il y a un meuble qui vient de chez Ikea juste là. Où là pour le coup
On l'avait mis un peu partout, cette étagère, c'est vrai qu'elle est très pratique. Et là du coup j'ai mis tout ce qui sera pour les ongles. Voilà, il n'y a rien de... Tout est expliqué dans une de mes vidéos si vous voulez aller voir à ce sujet. Et ici on a l'aspirateur robot automatique. Et de tout ce côté là on a mon bureau parce que je suis en télétravail principalement tout le long de l'année dans une société où je suis gestionnaire de paye. Donc voilà, je travaille ici. Mais du coup ce bureau les week-ends ne sera plus pour être gestionnaire de paye mais pour faire les ongles voilà, à des clientes. Donc on va le réaménager mais ça vous le verrez plus tard. Et c'est tout simplement une planche que mon chéri a récupérée à Castorama. Et on a 2 meubles Alex en dessous qui d'ailleurs on va remettre les roulettes pour pouvoir l'aménager comme on veut au niveau de la pièce. Et voilà, enfin franchement rien de spécial sur ce bureau. La chaise vient du travail également, enfin franchement rien de spécial de ce côté là. Et par contre ici sur toute la longueur de la chambre on a installé nos dressings. Et donc vous avez 3 dressings Pax de chez Ikea juste derrière moi. Pareil, je crois que je l'ai montré dans une vidéo où je range mon dressing. Mais je vais vous remontrer comment on fonctionne sachant que c'est encore en bordel. Comme d'habitude ce dressing je n'en peux plus, je pense que ça va être radical. Je vais tout enlever de ce qui est à vendre parce que je vais tout vous expliquer. Ici on a l'horloge de mes grands-parents qui me tient énormément à cœur. J'aurais aimé la customiser mais mon mari ne veut pas. Donc pour l'instant elle est là parce qu'on veut la garder. Mais pour l'instant on ne sait pas encore trop quoi en faire. On a pour étendre le linge, je le cache ici, c'est le plus simple. Et comme ça en hiver j'étends le linge ici et en été ça va dehors. Et on a le lit parapluie en fait de ma fille. Comme ça suivant quand on part on a juste à le prendre d'ici. Donc c'est le petit coin vraiment rangement là de ce côté là où on range un peu tout et n'importe quoi. Hop, et ces rideaux qui viennent de chez Ikea sont très pratiques pour tout cacher derrière sans qu'on ne voit rien du tout. Et ensuite ici on a un premier Pax où tout au dessus il y a juste une couette de rab pour voilà, des personnes. On a tout ça qui est à mon chéri, on a aussi nos sous-vêtements dans le bas qu'on partage tous les deux. Et ensuite en dessous on a 2 tiroirs, un pour lui, un pour moi et on met tous nos pantalons dans le dessous. Ensuite on a un deuxième Pax, pareil d'1 mètre sur je sais plus combien de hauteur. Et là en fait on a tout ce qui doit être mis en vente sur Vinted. Ou ce qui est en vente sur Vinted mais qui ne part pas. Et donc comme vous pouvez le voir il y a énormément de choses. Et en fait ça me prend réellement 4 mètres carrés dans ma maison qui ne devrait pas parce que là on pourrait tout réaménager pour être bien. Faire vraiment par exemple faire de ce côté là vraiment que l'endroit de mon chéri. Ici un autre endroit pour moi ou dans le bas je pourrais ranger encore pas mal d'autres choses. Donc je suis en train de réfléchir parce que c'est en train de me bouffer la vie là ce coin. Donc je suis en pleine réflexion de ce que je fais parce que je suis à 2 doigts de tout donner. Et le dernier côté, on a encore une étagère sur le dessus où je range des documents et les draps couettes pour la personne qui dort ici avec le matelas qui est dans le lit enfin, qui est dans la chambre de ma fille. Et on a toute ma partie à moi avec là tout ce qui est haut et là toutes mes robes. Et ici on a encore pas mal de bordel parce qu'on a plus de place dans cette maison. Enfin en tout cas dans ce dressing il nous manque du rangement pour ranger les affaires création de ma fille, l'imprimante, des documents à ranger, voilà des choses comme ça. Donc il faudrait vraiment qu'on ait qu'un espace ici avec des tiroirs pour mieux ranger, mais bon on verra ça plus tard. Donc voilà pour cet espace là également. Donc c'est une chambre vraiment multifonction comme vous le constatez. C'est une chambre qui va encore évoluer avec le temps parce que je vais ouvrir voilà, l'institut pour les ongles, donc ça va encore bouger. Ici on a notre salle de bain. Alors attendez, je vais peut-être enlever la lumière dans le fond pour pas qu'on soit trop éclairé. On est sur une salle de bain d'un peu plus de 9 mètres carrés, donc elle est vraiment très appréciable. On n'a fait qu'une seule et même salle de bain pour la famille parce que si on devait faire 2 salles de bain c'était vraiment accolé et une qui donnait sur notre chambre, mais on aurait eu un lave-main et une petite douche de rien du tout. C'était pas du tout appréciable, donc on a préféré faire une grande salle de bain et on en est très content. On aimerait quand même toute la changer parce qu'on n'aime plus certaines choses, même si moi je l'aime encore beaucoup mais il y a encore des finitions à faire, mais bon ça
c'est pas la mort. En tout cas, tout vient de chez Castorama. Le carrelage, tout vient de chez Casto. Ici on a une double vasque qui est vraiment très pratique parce qu'il y a 2 énormes tiroirs à chaque fois. Vraiment très très bien cette double vasque. On a mis du carrelage, le même en fait que vous retrouvez dans la cuisine et dans les toilettes d'ailleurs. On l'a utilisé même partout. Et un énorme miroir qui s'allume, qui est aussi très très pratique pour bien se voir. De ce côté on a le meuble pour changer ma fille qui vient de chez Ikea d'ailleurs. De ce côté on a la baignoire en dessous des énormes fenêtres et les toilettes suspendues sur le côté où on range quand même pas mal de choses sur le dessus. Les jouets pour ma fille, les produits pour la douche, le stock de papier toilette, etc. Et une grande baignoire qui nous sert vraiment pas mal depuis qu'on a notre petite fille. Sur le côté de l'évier, on a mis un sèche-serviette qui sert vraiment tout l'hiver. C'est vraiment très très pratique. En dessous, on a le toilette de ma fille. Un petit siège pour s'asseoir quand on lui prend son bain, ainsi que la poubelle. Je sais plus trop d'où ça vient, mais ça doit être la Farfouille ou Action ou des choses comme ça pour les gadgets. Et juste en face et à côté de la porte, du coup, juste en face de l'évier, on a la douche qui est très très grande, qui est très pratique également. Voilà, c'est une douche de 1,20 m de long sur 90 je crois, donc c'est vraiment, enfin voilà, on rentre à 4 dedans quoi. Bon par contre on en met partout, mais voilà, elle est très très pratique, elle est très très grande et au moins on a tout dans la même pièce. Et c'est vrai que c'est super et on peut se doucher à 2 en même temps, un dans la douche et un dans la baignoire. Donc généralement c'est ce qu'on fait et c'est vrai que c'est super. Et sur le côté juste là on a mis une étagère juste pour apporter de la déco. Et on a également un luminaire sur le dessus qui doit venir de Casa également, mais dans le même style que vous voyez à peu près partout dans la. Alors, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on aimerait améliorer dans cette maison, même si franchement le bureau est fait dans la maison. On a fait quand même pas mal de petites retouches par la suite parce que les finitions sont toujours à faire et ça traînait juste après qu'on a emménagé. Puis je suis tombée enceinte, on a eu la petite, des fois c'était pas facile. Donc là il nous reste les chambranles portes à changer, à peindre de la même couleur que les portes. Changer les poignées des portes, ça serait vraiment génial. Parce que là c'est de l'argenté, c'est pas dégueu hein, mais on est plus team doré. Donc voilà, changer ça. On aimerait beaucoup du coup un jour quand on peut changer les toilettes et ainsi que la salle de bain. Mais bon ça la salle de bain c'est vraiment dans 15 ans je pense hein, qu'on la changera. Mais là les toilettes c'est un peu plus urgent parce que ça fait vraiment pas du tout fini. Je trouve enfin, les toilettes sont vraiment pas très beaux. Donc j'aimerais changer et mettre un peu plus de carrelage pour protéger les murs. Mais un de nos critères dans 5-6 ans serait de faire un étage. Alors pas parce qu'on voudrait un deuxième enfant ou agrandir la famille, c'est pas du tout nos projets. Si ça peut vous intéresser qu'on parle enfant, éducation et tout le tralala, posez-moi des questions. D'ailleurs j'adorerais y répondre lors d'une vidéo. J'aime beaucoup échanger sur différents points de vue, surtout en manière d'enfants, d'éducation, de rapport à la femme, enfin bref, etc. Bref, on va pas se changer sur le sujet, mais en tout cas j'adorerais en parler parce que je trouve que chaque point de vue est important et bon à prendre pour notre évolution, notre parcours, enfin bref, etc. Enfin, c'est bon d'entendre tous les discours, ça peut nous faire changer d'avis également. Enfin bon bref, on veut pas agrandir la famille, c'est pas du tout nos projets, mais par contre on aimerait avoir des chambres un peu plus spacieuses. Donc ce qu'on aimerait faire c'est que vu qu'on a les combles aménageables qui sont déjà là, on aimerait du coup faire l'étage sur toute la longueur de la maison. Donc c'est vraiment énorme la superficie qu'on pourrait avoir au niveau de l'étage. Et en fait on aimerait 2 grandes chambres, 2 grandes suites parentales avec chacune sa salle de bain, son dressing et du coup la chambre. Où du coup on serait nous de notre côté, ma fille de l'autre, avec un toilette également à l'étage. Ça serait vraiment idéal. Avec un étage coupé au niveau au-dessus de l'entrée, que ce soit vraiment quand on rentre un plafond vraiment cathédrale, qu'on voit en fait les portes de l'étage, etc. et que ça ramène beaucoup de lumière avec les
les Velux, ça serait vraiment voilà, un de nos critères. Après voilà, ça peut changer encore d'ici 6 ans, mais on aimerait bien faire ça au niveau de l'étage. Et du coup les 3 chambres du bas, j'aurais aimé casser cette chambre pour agrandir la pièce de vie, mais mon mari me dit que ça va coûter beaucoup de travail parce que forcément le sol ne serait plus en adéquation avec le sol de la salle. J'aurais aimé changer le sol de la salle, mais mon mari me dit que c'est du travail monstre. Donc bon, peut-être que d'ici là, je l'aurais convaincu à changer tout le carrelage de la maison, mais c'est pas gagné. Mais en tout cas, si un jour on change le carrelage de la maison, on casserait cette pièce là pour agrandir en fait la salle. Et en fait la salle à manger serait entre les 2 baies vitrées, et ici serait le coin canapé avec la télé où il y a les cadres actuellement dans le couloir. Enfin bon bref, je vais pas très loin, mais ça c'est vraiment si jamais. Mais en soi, le jour où on fait l'étage, qu'on monte tous au-dessus, en bas, ici ça serait mon bureau avec coin lecture. J'adorerais vraiment faire ça, coin lecture. Ça serait vraiment trop bien. Et ma pièce d'ongle en fait ici, ça serait comme là-bas, mais ma pièce d'ongle bureau principalement, avec un petit coin lecture comme j'ai là, un peu cocooning pour me poser. Vous voyez, vraiment ma pièce à moi. La chambre qui est actuellement le dressing slash bureau serait du coup la pièce salle de jeu, on va dire. Et la chambre de ma fille se transformerait en chambre d'amis. Parce que c'est vrai que c'est quand même nécessaire d'en avoir une de nos jours. Et les autres pièces ne changeraient pas, mais voilà. Et un jour, si on a le budget, etc., ce serait faire une dépendance à l'extérieur de la maison, où là actuellement on a le potager. De mettre un carport aussi sur le devant, du coup ça ferait dépendance et carport, et puis après vous arriverez devant la maison. Et comme ça, dans la dépendance, ça ferait une sorte de mini loft, mini maison, où là je ferais ma pièce d'ongle si je me mets un peu plus à plein temps. Voilà nos projets pour la maison. Il y a encore pas mal de choses à faire. C'est vrai qu'en ce moment on se concentre plus sur l'extérieur, parce que l'extérieur ça coûte un bras, et il y a énormément de choses à faire, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'extérieur. Donc on se consacre petit à petit sur l'extérieur, et en fait ici on fait plutôt les finitions durant l'hiver. Donc là cet hiver ça va être les portes, si on peut commencer les toilettes, mais vraiment on sait pas trop, mais ça va être vraiment deux petites choses au niveau de la maison. Pareil, je vous ai pas montré le garage ni la buanderie, parce que le garage je pourrais vous le montrer, mais je pense que je ferai une vidéo exprès buanderie et garage, parce que la buanderie n'est pas du tout faite. On la fera du coup cet hiver. On a tout acheté ce qu'il faut. En fait ça va être une mini cuisine mais dans la buanderie. On a une petite buanderie, mais ça pareil, je vais vous expliquer tout ça. Donc ça sera notre projet de fin d'année, ce sera de faire la buanderie. Ça va demander beaucoup de temps, parce qu'on refait toute la pièce entièrement. Donc ça demande du temps. Et le garage, pareil, si un jour on peut le carreler, ça serait idéal. Et terminer de le plaquer, pareil, parce qu'il y a un côté qui n'est pas du tout du coup isolé et du coup plaqué non plus. Donc ça serait bien, mais bon voilà pour le moment. On a une très belle maison, je ne m'en plains pas du tout, attention, je suis très chanceuse d'avoir ma maison. On paye tous les mois pour ça de toute façon avec mon mari, et dès qu'on peut on essaie de l'améliorer à notre goût. Des fois nos goûts changent au bout d'une année sur deux, mais en tout cas comme vous avez pu le voir, je pense avec l'extérieur et l'intérieur, on adore les plantes. On aimerait vraiment que ça soit un jardin tropical dans notre maison, et qu'on se sente vraiment bien, que ça soit à l'intérieur et à l'extérieur, et que s'il y a des années où on ne puisse pas partir en vacances, que les vacances viennent à nous directement à la maison. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de se sentir bien, que notre fille se sente bien et qu'elle grandisse dans les meilleures conditions. J'imagine qu'on est tous pareils là-dessus. Donc on donne le maximum pour nous et pour elle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire également si ce que vous m'auriez recommandé comme meuble, ou ce que vous auriez vu à la place de ci ou de ça. Enfin je suis ouverte à tout, et des fois ça peut me donner des idées également. Donc n'hésitez pas. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de murs qui ont été colorés. J'ai que là dans le fond du papier peint qui vient de chez Castorama également. Je trouve que voilà, ça suffit. J'aime pas trop en faire non plus. On a rajouté de la couleur déjà dans le séjour en mettant un mur marron.
Donc voilà, mais en tout cas je suis prête à vous entendre et à entendre toute autre remarque et suggestion à ce sujet. N'hésitez pas à mettre des commentaires vraiment à chacune de mes vidéos, j'adore vous répondre et échanger, ça me donne des idées aussi pour les prochaines. Donc n'hésitez pas à écrire, à mettre un petit like et surtout à vous abonner. Bon bah je vous souhaite une bonne journée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!